On dirait une cosmonaute dans sa navette spatiale. Ouais. Ouais, c'est clair que là, j'empile les couches. J'empile les couches parce que j'ai très très froid. Là, j'ai eu quelques moments depuis que je suis dans les mers du Sud où j'ai eu froid. Mais là, depuis le passage du front, et je suis juste en arrière d'un front froid, donc je suis dans un secteur froid. Là, vraiment, je souffre. Et du coup, j'ai eu l'onglet, c'était extrêmement désagréable. Là, pourtant, ça n'a pas été long, ça a duré un quart d'heure, mais et je viens juste de m'en remettre. Là, t'es habillée comment, Isa? T'as collant, baby gros, polaire, Alors raconte-moi les j'ai, couches. alors j'ai un os et un collant polaire par-dessus. En haut, j'ai une première couche en mérinos, un pull hyper épais en cachemire, une Primaloft, un blouson fourré en polaire. Et j'ai 2 tours de cou et un bonnet cachemire et polaire. Et t'as ton petit chauffage, tu le mets combien de fois par jour à l'intérieur? C'est que mon petit chauffage, je peux pas le mettre parce que quand c'est arraché, je suis en restriction d'énergie. J'ai une source d'énergie qui est moins importante que ce qui était prévu. Et du coup, ma seule source d'énergie, c'est le gasoil. Et donc, je dois économiser le gasoil. Et du coup, je l'ai pas mis une seule fois et je le mettrai pas du tout. Ok, Isa, quelles conditions de mer et de vent tu as là? On a l'impression que ça file bien, on voit un peu ton sillage. Eh bien, écoute, là, j'ai des conditions tout à fait agréables. Il y a de la brune, on se croirait en Bretagne avec une température beaucoup moins élevée. Le bateau avance au vent de travers. Ça avance tout cool, pas très très vite, ça, voilà, et ça permet justement d'avancer sur des bricoles, de faire du rangement, de se poser un peu. Et je me rends compte aussi qu'avec le froid, j'ai besoin de dormir plus, donc ça c'est pas pratique. Mais j'ai vraiment l'impression que l'organisme il a besoin de ça pour lutter contre le froid. Et Isa, est-ce que tu manges plus aussi avec le froid? Oui, alors est-ce que je mange plus? Oui, je mange, j'ai tout le temps faim. Je mange beaucoup et du coup je mange un peu trop parce que mon estomac faut aussi qu'il puisse digérer tout ça. Donc, mais oui, je mange énormément et je vois que ça joue. Si j'ai pas assez mangé, euh, je le sens vraiment, non seulement au niveau du froid, mais presque ça donne des crampes d'estomac. Enfin, je sens vraiment. Ouais, Isa, on a vu des petites photos d'une sauce Lewin qui avait l'air pas mal du tout. Tu as embarqué quoi en fait comme nourriture? Pas mal de fruits et de séchés. Raconte-nous un petit peu. Ah, alors au niveau nourriture, c'est franchement génial. Je me régale. Et c'est vraiment surprenant parce que ça fait bientôt 6 semaines que je suis en mer et je me lasse pas une seconde de ce que j'ai emmené à manger et j'ai pas l'impression de vraiment manquer de quoi que ce soit à part peut-être de salade et de produits très très frais. Mais alors j'ai des plats déshydratés qui sont tout préparés, il y a juste à les réhydrater et qui sont excellents. Et après, j'ai des fruits déshydratés et puis j'ai aussi des céréales et j'ai emmené des crèmes de fruits déshydratés. J'ai emmené tout un tas de trucs en fait pour faire des petits plats rapides. Je me suis cuisiné un risotto et là je fais des crèmes dessert, ça m'amuse avec du lait de coco, des trucs comme ça. Je trouve ça hyper bon et puis ça me donne l'impression d'être à la maison parce que j'aime bien faire ça chez moi aussi. Et du coup, voilà, ça change un petit peu. C'est mon petit plaisir quotidien, hein, vu que je peux pas lire, je peux pas faire grand chose, même pas écouter de musique. Mon petit plaisir, c'est de faire des petits plats. Bah, il faudra que tu donnes des recettes à Romain Athanasio qui passe ses journées à manger des barres chocolatées. Ah oui, je suis pas sûre qu'on ait les mêmes goûts avec Romain en plus. Mais ouais, je lui donnerai quelques petits cours, avec plaisir. Tu vas faire ton entrée dans le Pacifique ou tu l'as déjà fait peut-être? Qu'est-ce que ça fait? Si, je vais la faire tout à l'heure. Là, j'ai encore quelques dizaines de milles devant moi. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben,
c'est un soulagement de quitter l'océan Indien qui a été, ma foi, assez ingrat, je trouve. En tout cas, sur le début du parcours. En fait, ces points de passage, c'est vraiment important, ça donne du rythme. Entrer dans le Pacifique, c'est aussi la mi-chemin, si j'ai bien compris. Hein. J'arrive pile à mi-chemin de mon parcours. Et en fait, c'est bizarre parce qu'à la fois, je me dis, ouais, ça y est, j'ai passé la moitié. Et en même temps, je me dis, oh, j'ai encore la même chose à faire. Alors que c'est déjà tellement énorme et tellement... c'est long, c'est tellement d'énergie et tout. Et je me dis, j'ai encore tout ça à faire. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que là, je rentre dans le Pacifique, mais je suis rentrée aussi tout juste dans les 50e. Et là, je termine les mers du Sud, j'irai rarement plus nord que 50 degrés sud. Et donc ça veut dire qu'il va me rester encore près de 3 semaines à grelotter. Donc voilà, il y a de la joie, je suis contente et en même temps je me demande comment tout ça va se passer.